Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette saison 2 de la Trend Room du Planning, avec aujourd'hui la formidable Sandy. Comment ça va Sandy? Ça va super Félix. Est-ce que tu es prête pour cette saison 2? Oh oui, je suis plus que prête. Eh ben on est parti. Au menu aujourd'hui, on va se parler politique. Sandy, tu vas nous parler de romans photos sur TikTok, je crois. Et restez avec nous jusqu'à la fin pour cet unboxing plein de love, puisque nous allons vous présenter une box spéciale Saint-Valentin. On commence tout de suite avec les présidentielles, et le moins que l'on puisse dire, Sandy, c'est qu'elles ne passionnent pas nos amis Gen Z. Il me semble qu'on a eu 87% d'abstention aux dernières régionales, donc en effet. On va essayer de faire mieux. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement de voir comment les femmes et les hommes politiques vont user des artifices des internets et notamment des réseaux sociaux pour essayer d'intéresser cette jeunesse sur des points quand même assez techniques. On connaît tous les émissions de vulgarisation comme Hugo Décrypte, mais là on va un cran plus loin, Sandy, avec des influenceuses comme Magali Berda qui vont passer 24 heures avec un homme ou une femme politique. Alors ce que je trouve intéressant, c'est que côté marque, on sait c'est pas toujours facile d'intéresser l'ensemble des collaborateurs à des sujets un peu complexes, donc pourquoi pas imaginer demain un influenceur qui passerait 24 heures avec un CEO et qui lui poserait des questions sur les valeurs de l'entreprise ou pourquoi pas sur sa raison d'être. Ça me rappelle aussi, Félix, ce qu'a réussi à faire Ouest France avec son lab présidentiel, où figure-toi qu'ils reprennent les codes d'Instagram pour présenter les politiques avec un format beaucoup plus simple et accessible. La gamification de la politique et des sujets sérieux, ça vous l'avez expérimenté sur l'application Elise, où vous pouvez swiper entre différentes propositions, on va dire, assez techniques. Donc pourquoi pas imaginer, par exemple, demain, de consulter l'ensemble des collaborateurs sur les valeurs de l'entreprise à travers ce système. On enchaîne avec les Meditative Breaks, Sandy. Tu connais la passion des marques pour la wellness. Et bien là, ce qui va nous fasciner, c'est de voir comment elles vont intégrer des exercices de mentalisation ou de zénitude au sein même de leur service pour augmenter le niveau global d'expérience. Pour ton prochain week-end, tu pourras par exemple tester le partenariat Waze et Headspace, l'application de méditation américaine, qui va te donner quelques playlists pour te mettre dans un mood soit zen dans les embouteillages ou soit focus si tu as une grande ligne droite pour tracer tout droit vers ta destination. Tu as aussi, par exemple, si tu as peur de l'avion, est-ce que tu as peur de l'avion, Sandy? Un petit peu, oui. Alors je te conseille de décoller avec Delta cet été. Delta qui, avec l'application Peloton, va t'inviter à te mettre dans un état de pleine conscience pour te calmer juste avant le décollage. Alors, ce qui est assez dingue, c'est que ça n'est pas seulement donc pour du transport, tu as aussi ce phénomène dans l'hôtellerie avec Novotel qui fait un partenariat avec Calm. Calm qui va t'aider à t'endormir le soir et je trouve ça génial parce que finalement, demain, l'expérience de marque hôtelière, c'est pas juste un beau design et un beau matelas, c'est aussi une préparation mentale pour profiter à fond de ton séjour. Une tendance à méditer donc. Troisième tendance, le planned parenting. Vous avez peut-être vu ce hashtag émerger, déjà 10 milliards de vues sur TikTok, Planned Talk. Ce sont ces jeunes qui se prennent d'amour pour ces plantes, Sandy, et qui vont en fait singer une espèce de relation quasi parentale avec. Donc ils vont poster à quel point ils les aiment, à quel point ils en prennent soin. Donc, ça ne vous aura pas échappé, c'est une tendance qui a émergé pendant le confinement. Alors, nos amis les marques ne sont pas en reste sur cette tendance. Elles nous font par exemple des box de planned parenting où tu vas pouvoir par exemple habiller tes plantes. Tu as carrément une application, je ne sais pas si tu as vu Sandy, de plant swapping. Si tu n'as pas la main verte, tu peux échanger tes plantes avec ton voisin. Ça m'aiderait bien, je crois. Et d'ailleurs, Félix, ce qui est marrant, c'est qu'on a souvent dit que la Gen Z était plutôt une génération un peu qui ne voulait pas d'engagement, qui avait besoin d'être vraiment zéro contrainte. La question qu'on pourrait se poser du coup, c'est est-ce que demain, ils ne vont pas finalement acheter des plantes plutôt que faire des enfants? Voilà, sauvez la planète, faites des plantes. C'est le premier Eye of the Planner de l'année et Sandy, c'est à toi de jouer. Ok, c'est parti. Alors je crois que tu vas commencer avec les romans photos sur TikTok.
Oui Félix, je voulais te parler en fait d'un nouveau format qui est un peu le social media du divertissement, où en fait on va voir des influenceurs qu'on connaît bien créer une fausse relation entre eux pour justement un peu attirer les foules. Je m'explique, par exemple si tu as un garçon et une fille qui sont connus ou pas d'ailleurs sur la sphère de TikTok, ils vont imaginer, scénariser des épisodes de leur vie où ils vont en amont écrire le script et en fait comme ça il va se passer plein de choses. Ils vont se quitter, ils vont se retrouver au cinéma, vraiment comme ce qu'on pourrait retrouver dans des séries qu'on connaît bien ou sur le format de la télé-réalité version Kardashian, sauf que du coup cette fois c'est sur TikTok. Moi je trouve que c'est très intéressant justement pour les marques de s'intégrer dans ce type de contenu pour même prendre de la distance par rapport à elles-mêmes. Ou même sponsoriser un petit peu ces moments clés, typiquement pendant la rupture, tu pourrais avoir ton pot Häagen-Dazs. Le deuxième sujet que je voulais aborder, Félix, un peu dans la lignée finalement de cette histoire de divertissement sur les réseaux sociaux, cette fois c'est plus pour les alphas, c'est finalement ce qu'on pourrait appeler un peu les social media cartoons. Rappelle-toi, nous à l'époque on avait Toy Story, on avait plein de références qui venaient des Disney aussi ou du Pixar, et ben là il se passe une sorte de révolution où finalement ces dessins animés maintenant vont prendre vie sur les réseaux sociaux. Si je te dis Kai Kai, est-ce que ça te dit quelque chose? Tout à fait, car je suis un grand fan de Serena Williams et je crois que c'est la poupée virtuelle de la fille de Serena. Exactement. Et bien Kai Kai a commencé à vivre en fait sur les réseaux sociaux de la famille Williams et figure-toi qu'aujourd'hui, elle commence à se développer également en tant que vraie poupée. Elle est commercialisée sur Amazon, elle a même été en rupture de stock. C'est juste pour montrer en fait que ces nouveaux emblèmes, ces nouvelles égéries un petit peu qui émanent des réseaux sociaux, elles vont potentiellement demain devenir les nouvelles références culturelles de nos jeunes alphas. Oui, c'est un petit peu comme un dessin animé qui interagit avec ta vie. Exactement. Et maintenant, tu vas nous dire comment arrondir nos fins de mois sur le métaverse, je crois. Oui, tout à fait. À l'heure où le gaming va rencontrer les NFT, la métaverse et par définition les crypto-monnaies, il y a une nouvelle vague qu'on appelle le play to earn qui est en train d'émerger. Donc concrètement, le play to earn en fait consiste à aller collecter dans ton jeu vidéo préféré, mettons dans Pokémon, puisqu'on a des jeux aujourd'hui comme Axie qui y ressemblent, tes petits Pokémon, faire des batailles et finalement gagner de nouvelles récompenses et accéder à des mondes, sauf que tout ça en fait vont devenir des tokens. Et donc ces tokens, tu vas pouvoir les sur la blockchain, et donc par définition, tu vas avoir une sorte de nouvelle économie alternative, exactement comme le principe de la blockchain, mais sur les jeux vidéo. Finalement, ce recrutement dans l'univers des cryptos, il peut poser quand même question, notamment d'un point de vue éthique, mais en même temps, ce qu'on peut se dire, c'est que vous donnerez moins d'argent de poche à vos enfants. Nouvelle saison, nouvelle rubrique, et cette semaine, nous avons un challenge qui nous est lancé par la collab. La collab, qu'est-ce que c'est? C'est la squad stratégique et créative des Gen Z de Lonsdale. Et oui, Félix, et du coup, ils nous ont envoyé un petit message avec un challenge, tu verras, auquel il faut qu'on réponde. Est-ce que tu es prêt? Allez. Salut à tous les deux. La semaine dernière, vous avez découvert l'existence du mot chuggy. Ce mot qui a été inventé par la génération Z pour se moquer du look un peu ringard des millennials. Des looks un peu comme ça, ou comme ça. Sauf que la tendance au chuggy, ça fait quasiment un an qu'elle existe. On peut presque dire que c'est le chuggy de dire chuggy. Du coup, avec la collab, on a eu envie de tester un peu votre level de chugginess et de voir quelle était votre connaissance du langage de la génération Z. Avec ce mini challenge. Alors, à ton avis, c'est quoi? Mort de rire, je dirais. À mon avis, t'es pas loin. Pas si chuggy que ça, au final. Bien joué. Et ça, à ton avis? Make America not so great again. No cap, pas de majuscule. Alors, Heather. Heather Locklear de Melrose Place. Heather, c'est vraiment la personne parfaite. C'est celle qui a tous les attributs possibles, qui excelle dans tout. C'est un peu le crush du lycée qu'on n'a jamais osé aborder. Ce prénom, il a pris cette signification grâce à une chanson de Conan Gray, qui est une chanson un peu indé qui est sortie sur TikTok. Et la chanson a connu un gros succès sur l'application. Du coup, il y a eu plein de challenges Heather. Et d'ailleurs, c'est la chanson que vous pouvez entendre. Alors, mutuals. Friends with benefits, something like that. C'est possible. Vérifie. Les mutuals, c'est hyper simple. C'est quand tu follow une personne sur les réseaux sociaux et que cette personne te follow back. Il y a une super relation qui se crée entre vous et vous devenez amis, mais online. Du coup, on pourrait dire, je me suis fait un nouveau mutual hier et c'est trop une header. J'espère que ça vous a plu.
que vous vous êtes un tout petit peu trompé quand même. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine Trend Room pour un nouveau challenge de la collab. Merci la collab. C'est l'heure de l'unboxing, un unboxing spécial Saint-Valentin avec un objet connecté, on adore ça chez Lonsdal, mais pas comme les autres puisque je crois qu'il nous envoie du love, cet objet connecté. Tout à fait Félix, c'est une petite boîte qui va nous permettre d'envoyer des messages d'amour personnalisés aux gens que l'on aime. On découvre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc Félix, en fait, le principe est assez simple. Tu disposes de cette petite boîte chez toi et de façon aléatoire, plein de gens peuvent t'envoyer des messages simplement en utilisant un code que tu vois à l'écran. L'objectif, donc, c'est d'être surpris et de voir le petit cœur qui va tourner à chaque fois que tu reçois un message. Devant l'admirateur secret. Exactement. Là, ce que je te propose, c'est qu'on envoie quand même un message sur cette jolie box. Allez, on essaye. Donc là, tu vois, on va pouvoir paramétrer, choisir quel type de fond d'écran on veut, quel type de thème, et simplement écrire le message qui nous va. Voilà, et puis je vais ajouter un petit sticker, parce que c'est quand même plus sympa avec un sticker. Hein. Oh, tu es le planeur qui parle à mon cœur. C'est mignon. Alors moi je suis fan parce que je trouve que c'est un nouveau type de notification. Une notification physique, design, incarnée dans un objet, ce qui t'évite quand même d'être tout le temps en train de guetter ton portable, tu sais, à le reprendre là, toutes les 3 minutes pour guetter la moindre notification. Donc je suis assez fan. La Trend Room du planning, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Et d'ici là, on vous envoie plein de love.